Bonjour à tous, c'est le prix du Cantal qui servira de support au quintet de ce jeudi à Vincennes, une épreuve réservée à des 9 à 11 ans. Autant dire que les entraîneurs ont essayé de préparer leurs pensionnaires avec soin pour cet objectif. On aperçoit la liste des partants avec l'as Gamin du Gautier. Il est régulier, on l'a vu 5e d'un quintet il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une des nombreuses possibilités pour les places. Franco Fleury, le numéro 2, lui aussi avait pris la 5e place d'un quintet remporté par Mr Donald, c'était au mois de décembre. Tout sera une question de parcours, comme pour beaucoup. Gibaldi Duel, le numéro 3, a besoin de rassurer. Il avait été longuement arrêté, il a plusieurs courses dans les jambes. Ça s'est pas toujours très bien passé ces derniers temps. Difficile de le retenir sur ce qu'il a fait ces derniers temps, mais Kevin Leblanc y croit. Janan Marzi, le numéro 4, elle a joué de malchance en dernier lieu, mais j'ai l'impression que c'est une jument qui a besoin d'être malchanceuse. Faut tirer dessus le plus longtemps possible. S'il avait eu le jour, elle aurait pu prendre une 3e place. Tout sera là encore une question de déroulement de course. C'est un terme qu'on pourrait appliquer à tous les concurrents. Eunice du Patural, le numéro 5, on va en reparler. Géode du Cherizet, le numéro 6, est en forme. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises à Cagnes. J'ai du mal avec les lignes de Cagnes. Mais bon, Romuald Maurice a retrouvé la forme. Eric Raffin est appelé à la rescousse. On le retient pour les places. Gogo Gigi, le numéro 7, il y a longtemps qu'elle ne s'est pas mise en évidence à Vincennes. Fergie Island, le numéro 8, avait pris une place dans un quintet, c'était fin d'été, fin septembre, me semble-t-il. Elle a réussi à bricoler depuis, c'est là aussi une possibilité si elle montre son vrai visage. Granit Dufresne, le numéro 10, n'a pas convaincu ces derniers temps. Il ne s'élance pas très vite, j'ai peur que ça soit compliqué ici. Grand Trio Ludois, le numéro 11, est en plein boom. On l'a vu ces derniers temps dans le sud, sud-ouest et sud-est. À Paris, je ne sais pas comment ça va se passer, mais voilà, il est en forme, confie à Mathieu Abrivard. Il peut accrocher une place. Favici Pasmaric, le numéro 12, effectue une rentrée. On va reparler du 13, Galant de Bruyère. Le 14, Go to America, avait pris une 3e place dans un quintet. Elle n'a pas vraiment confirmé depuis. Sa dernière tentative n'est pas si bonne que ça. Elle est partie à la mer. C'est sa dernière course avant de partir au Hara. Là encore, une possibilité pour les places. J'adore le numéro 15, Garou du Chêne. Et le numéro 16, Get Up des Plaines, on en reparle. Je me demande si j'ai pas sauté Gamin des Îles, mais on va en reparler. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête Garou du Chêne, le numéro 15, on le retrouve, c'était au mois d'octobre, fin octobre. C'était dans le prix Junot. Il avait été contraint de voyager en 3e épaisseur, le nez au vent depuis la plaine. Et malgré tout, il s'était montré très très courageux, très fort pour venir s'imposer à la fin. Il devançait des H ce jour-là. Il a eu le droit à un petit break, 2 mois. Julien Lemaire, que j'ai croisé ce mardi matin à Grosbois, me disait besoin de reprendre de la fraîcheur et de refroidir un petit peu les jambes parce qu'il est fragile. Sa rentrée était très bonne. 7e, il a bien fini. Là, c'est un objectif au plafond des gains. Tout pour disputer la victoire. Galant de Bruyère, le numéro 13. Alors, c'est pas le vrai cheval de Vincennes, mais j'ai beaucoup aimé. C'était sa tentative du 2 décembre. Il avait patienté à la corde. Il avait bien fini et là encore, il était devancé par des bons chevaux. C'était Hurricane Carter, Horseborn, Hermès Express. Des chevaux qui détiendraient ici une très bonne chance. Il a effectué une petite rentrée dernièrement à Châteaubriand en étant ferré. Son entourage l'a préparé pour cet objectif. Comme beaucoup, je me répète. Il a bien fait sur les 2008. Là aussi, c'était en fin d'été ou fin septembre. Donc, une forme qui n'est pas si lointaine que ça. Un bel engagement qui a dû être préparé. On le retient. Gamin des Îles, le numéro 9. Il compte 100% de réussite avec Jean-Michel Bazir, qui l'a drivé 2 fois, une 2e place et une 5e place. Alors une 2e place derrière un certain Gaspard de Brion. Ça remonte, c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et malheureusement, il a eu des problèmes de jambes, 1 an d'arrêt. Il a 3 courses de remise en route, mais il n'a pas convaincu lors de ces 3 dernières courses. On n'a rien vu. Il y a 1 mois et demi qu'il n'est pas apparu en compétition. Mais voilà, c'est un cheval qui, sur ce qu'il a fait par le passé, détiendrait une première chance. JMB, le tandem Stéphane Bourlier et Jean-Michel Bazir fonctionne. Il n'est pas formé très souvent, mais à chaque fois, ça se passe bien. Donc il peut pourquoi pas gagner, mais j'aurais aimé voir un petit regain de forme ces derniers temps. Get Up des Plaines, le numéro 16, je l'ai retenu pour plusieurs raisons. Il est engagé au plafond des gains, c'est le plus riche, mais surtout il vient de courir à 2 reprises autre montée et très correctement.
Et j'aime beaucoup les chevaux qui reviennent du trot monté. Alors c'est un vieux briscard lui aussi, hein, il faut bluffer un petit peu. Mais voilà, retour, il est en forme. Retour du trot monté, idéalement engagé au plafond des gains. Et le tandem Virginie Moquet, Pierre Well fonctionne bien. En ce moment, ils ont la forme, tant mieux pour eux. Et pourvu que ça dure. Et je terminerai avec le Nice du Pâtural, le numéro 5. On le retrouve, lui, c'était le 28 décembre dans un quintet, le prix de Nausée, il était 3e. Il s'était rapproché gentiment à l'abri avant de bien finir en dehors, derrière le fameux quintet, la Mr. Donald Go to America. Depuis, il a réussi à se mettre en évidence. Dernièrement, à Agen, il n'a été devancé que par DJ, de 6 ans, il était 3e. Il court de façon assez rapprochée, mais attention, la forme est là. On est obligé de s'en méfier avec Franck Nivard. Il a 11 ans, mais il ne le sait pas, il est toujours aussi jeune. Donc voilà mes choix prioritaires, le 15, le 13, le 9, le 16, le 5. On rajoute le 6, le 4 et le 11, les deux chevaux du sud, avec également Janon Marzi. Et on peut avoir le quintet. Un cheval du jour, alors cardiaque s'abstenir parce que ça sera le 407, la joie de vivre, tout ce qui me caractérise. La joie de vivre s'est montrée fautive au début dernièrement, mais derrière c'était la grosse note. Elle a suivi librement, elle est assez tendue, il y a beaucoup de disqualifications dans sa musique, mais il lui suffirait de se montrer sage pour remporter une telle épreuve. Le 407, la joie de vivre. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.